S'il te plaît voisine, dis-moi, quel comprimé tu prends pour le mal de dents? J'ai mon fils qui crie à cause de la carie dentaire. Voisine, toi aussi, n'es-tu pas au courant que le cabinet bucco-dentaire de l'hôpital Mont des Oliviers au quartier Chauffeur solutionne tous les problèmes de la bouche? Pardon, va avec l'enfant là-bas, la carie même va fuir. Du 15 mai au 15 juin 2024, le cabinet bucco-dentaire Mont des Oliviers d'Obala lance une campagne de santé bucco-dentaire. Extraction, plombage, détartrage, prothèses, blanchiment. Retrouvez votre meilleur sourire après un traitement de professionnel à partir de 5 000 francs seulement. Pour en savoir, les consultations sont gratuites. Fidèles auditeurs de la 97.0, bienvenue à votre minute bucco-dentaire. Aujourd'hui encore, nous recevons comme d'habitude Dr Bonnet Lolia. Nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce que l'hygiène bucco-dentaire? Bonjour Dr Lolia. Bonjour Madame Tchama, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Comment se porte le cabinet dentaire Mont des Oliviers? Le cabinet dentaire Mont des Oliviers se porte très bien et nous avons traité plusieurs cas de pathologie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire. Qu'entend-on par hygiène bucco-dentaire? Alors, l'hygiène bucco-dentaire peut se définir comme étant une combinaison d'actes qui permet de garder la bouche propre et saine. Combinaison d'actes, ça peut être le brossage, ça peut être le détartrage qui va se faire par le médecin. C'est l'ensemble des règles qui permettent de maintenir la bouche propre. Vous avez parlé du brossage. Chaque individu doit se brosser les dents lui-même. Le brossage se fait par la personne elle-même. Combien de fois doit-on brosser les dents? Il faut se brosser les dents minimum 2 fois par jour. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de 2 fois. On peut faire le brossage après chaque repas, après chaque grignotage, peu importe, mais ça doit être minimum 2 fois par jour. Il faut privilégier le brossage du soir. Les 2 fois, c'est le matin. Le matin, il est préférable de prendre d'abord son petit déjeuner et de se brosser les dents pour garder la bouche propre. Et maintenant, le soir, après avoir mangé le soir, au coucher, on se brosse les dents. Mais je veux dire, c'est que on a l'habitude de prendre le petit déjeuner le matin à la maison. On déjeune d'abord, après on se brosse les dents pour partir avec la bouche propre au travail. Et maintenant, avant de se coucher, on se brosse les dents. Le brossage, là, on retrouve quoi? La brosse à dents. Il faut quoi et quoi pour que on ait une bonne hygiène bucco-dentaire? Pour se brosser les dents, il faut d'abord la brosse à dents, comme vous l'avez dit. Oui. Une brosse à dents à poils souples. Les poils de la brosse à dents doivent être souples. Ça ne doit pas être dur, parce que lorsque c'est dur, ça graisse non seulement la dent, mais ça graisse aussi les gencives. On n'est pas là pour chromatiser la bouche. On prend des brosses à dents à poils souples et des brosses à dents aussi avec des petites têtes. Les petites têtes vont permettre de bien nettoyer la zone récromolaire. La zone récromolaire, ce sont les dents qui se trouvent au fond. Les molaires qui sont au fond, oui. Les brosses à dents à petite tête arrivent mieux là-bas. Et maintenant, il nous faut le dentifrice. On se brosse les dents avec le dentifrice, pas avec du savon, pas avec de la cendre, avec du dentifrice fluoré. Donc, lorsque vous achetez votre pâte dentifrice, vous regardez les ingrédients. Si vous voyez qu'il y a du fluor, c'est bon. Et le fluor doit être entre 100 ppm et 1500 ppm. Il ne faut pas prendre les pâtes dentifrice parce qu'il y a plusieurs pâtes dentifrice ici dehors dont on fait la publicité mais qui ne contiennent pas du fluor. Donc il faut chercher des pâtes dentifrice fluorées. Si on n'a pas d'argent pour acheter la pâte dentifrice, est-ce qu'il y a un autre produit qui peut remplacer la pâte dentifrice? Non, il faut chercher l'argent pour acheter la pâte dentifrice. La pâte dentifrice n'est pas chère. Il faut chercher l'argent. En fait, je trouve que ce n'est pas cher. Comment choisir la bonne brosse à dents et où obtenir une bonne brosse à dents? Est-ce qu'il faut une ordonnance pour aller acheter une brosse à dents? Vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour acheter votre brosse à dents. Vous pouvez trouver la brosse à dents en pharmacie. Oui. Vous pouvez également trouver la brosse à dents dans des supermarchés. Mais il faut juste vérifier que la brosse à dents ait une petite tête et qu'elle ait des poils souples. Est-ce que un adulte et un enfant doivent avoir la même brosse à dents? Il y a une différence entre la brosse à dents de l'adulte et la brosse à dents de l'enfant. Oui. Pour l'adulte, elle est plus grande pour le calibre de la bouche de l'adulte. Mais par contre, pour l'enfant, la brosse à dents est à sa taille. Elle est plus petite également et la tête est exacte pour le calibre de la bouche de l'enfant. Alors, docteur, quelle est l'importance de l'hygiène bucco-dentaire? L'important de l'hygiène bucco-dentaire, c'est qu'elle réduit le risque de formation de la plaque dentaire dans la cavité buccale.
Elle prévient aussi le risque de la survenue de certains problèmes comme les caries dentaires, les gingivites qui sont les inflammations des gencives, les parodontites qui sont également des gingivites mais à un stade plus avancé. Et elle permet aussi d'avoir une bonne haleine et un beau sourire. Alors docteur, nous allons revenir au niveau du brossage. Pour choisir une bonne brosse à dents, qu'entend-on par poil souple? Comment savoir que cette brosse à dents a des poils souples? De mon expérience, plus la brosse à dents est coûteuse, Plus elle est de bonne qualité. généralement les brosses à dents avec des poils durs, ce sont des brosses à dents de 100 francs, de 200 francs. Mais vous n'allez pas trouver une brosse à dents à 500 francs avec des poils durs. Du moins, je n'ai pas encore vu. Vous pouvez également envoyer vos questions par SMS au 677 14 72 56. Alors docteur, comment se fait l'hygiène bucco-dentaire? Alors, l'hygiène bucco-dentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se fait d'abord avec une brosse à dents. Une brosse à dents souple, de préférence avec une petite tête. Il faut se brosser minimum 2 fois par jour, nous l'avons dit, en privilégiant le brossage du soir. Et le brossage doit durer minimum 2 minutes. Le brossage s'effectue de la partie rose vers la partie blanche en effectuant des mouvements circulaires. Ça dit que de la gencive vers la dent, on effectue des mouvements circulaires, tout en étant dans la douceur. Il faut pas être brutal ou bien... Non, ça va quitter, il faut être doux et il faut savoir que chaque dent a 5 faces. Il faut s'assurer d'avoir nettoyé toutes les 5 faces de la dent. Du haut vers le bas, mais en effectuant des mouvements circulaires. Du haut vers le bas en haut. Oui. Mais en bas, c'est du bas vers le haut. Oui. Donc, de la partie rose vers la partie blanche. On a notre bain de bouche. Est-ce que cela peut remplacer le brossage? Non, ça peut pas remplacer le brossage. Le brossage est un acte mécanique. Par contre, le bain de bouche, lui, vient effectuer un acte chimique. Il faut qu'il y ait cet acte mécanique de brossage là pour assainir la cavité buccale. Il n'est pas remplaçable. Et comment choisir un bon bain de bouche? Parce que tu prends l'eau salée, tu mets dans ta bouche, tu fais après, tu craches. C'est aussi un bain de bouche? Oui, l'eau tiède salée, c'est aussi un bain de bouche. Mais maintenant, il faut savoir que le bain de bouche ne se prend pas par plaisir. C'est sous prescription. On ne prend pas le bain de bouche par fantaisie ou bien... Il existe des bains de bouche, mais le bain de bouche s'utilise de manière thérapeutique. C'est sous prescription. C'est le médecin qui prescrit le bain de bouche. Et il a une durée. On n'utilise pas le bain de bouche quotidiennement, non. C'est sous prescription. Maintenant, après le brossage, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les fils dentaires. Je ne sais pas si vous avez des fils dentaires à la maison. Ça se vend dans des supermarchés. Ça se vend également en pharmacie. Vous utilisez le fil dentaire que vous passez entre vos dents après le brossage. Fidèles auditeurs, vous êtes là dans votre émission Minute Bucco-Dentaire. Aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène bucco-dentaire et nous sommes toujours accompagnés de notre docteur de tous les jours, le docteur Lola, qui nous parle de l'hygiène bucco-dentaire. Alors, docteur, quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire? Alors, comme conséquence, nous avons la survenue des maladies carieuses, en fait la carie dentaire. Nous avons la survenue des gingivites, nous avons dit plus haut la gingivite qui est l'inflammation des gencives. Nous avons également les parodontites, la mauvaise haleine. Certains ne le savent pas, mais le fait d'avoir des caries dentaires, d'avoir une bouche qui n'est pas propre entraîne la mauvaise haleine. Nous avons également à la longue même la perte de la dent. Parce que lorsqu'une dent est infectée, elle se trouve dans une bouche qui n'est pas bien entretenue, dont l'hygiène n'est pas bonne. Oui. Et la carie dentaire va se développer et à la longue, le patient pourrait perdre cette dent-là. Et la perte de la dent n'est pas seulement un problème esthétique, mais il est également un problème fonctionnel. Parce que lorsqu'on perd beaucoup de dents, on ne parvient plus à bien mâcher les aliments et à la longue, on peut développer des problèmes gastriques, donc de graisse. Brossez bien vos dents. Et est-ce qu'on peut faire 2 jours, 3 jours sans se brosser les dents? Est-ce que c'est possible? Impossible. Aïe, ça me fait mal au Impossible. On se brosse les dents chaque jour, minimum 2 fois par jour. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose pour nos fidèles auditeurs? Le conseil que je peux donner à nos auditeurs, c'est de se brosser les dents parce que la bouche est le miroir du corps. Lorsque la bouche est propre, tout le corps est en bonne santé, donc brossez vos dents s'il vous plaît. Pour plus de renseignements, vous venez nous retrouver au cabinet dentaire des Monts Olivier situé au quartier Chauffeur d'Obala. Vous n'avez pas une bonne nouvelle pour nos fidèles auditeurs? Ah oui, nous avons notre campagne qui commence le 15 mai et s'achève le 15 juin. La consultation, elle est gratuite, les conseils sont gratuits, les soins, le détacrage, les extractions, le plombage des dents se font à 5 000 francs. Venez profiter de la campagne. Nous sommes ouverts de 8h30 à
15 heures, de lundi à vendredi. Tout le monde est concerné. Les enfants, les adultes. Les enfants, les adultes, les vieillards. Tout le monde est concerné par la campagne. Alors, nous disons merci à Dr Lola une fois de plus de nous avoir édifié sur l'hygiène bucco-dentaire. Fidèles auditeurs de la 97.0, restez coachés à nos programmes. Et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents tous les jours et surtout le soir. C'est ce que le docteur a dit. Docteur, à la prochaine. À la prochaine, Madame Chama.